Donc, le sujet du jour pour cette vidéo, c'est vouloir s'en sortir, mais pompé par la famille. Pourquoi est-ce que je vais vous parler de ce sujet-là? C'est que je le connais bien. Je le connais bien pour l'avoir vécu, mais c'est aussi que je sais que beaucoup de personnes, enfin, il y a bon nombre de personnes qui vivent cette situation. Et aussi, j'ai coaché des personnes qui ont vécu cette situation. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je suis Isana, consultante en images et coach en énergie de l'image, et je suis cette coach capable de vous booster même quand vous êtes au plus bas. Abonnez-vous, c'est gratuit. Un pouce bleu, c'est gratuit. Au moins, vous respectez l'énergie d'échange entre vous et moi. Et puis, n'hésitez pas à partager mes vidéos, ça peut toujours toucher ou intéresser quelqu'un. Donc, on en vient à ce sujet-là qui concerne la famille. Comment est-ce qu'on peut se faire littéralement pomper par la famille, qui est censée être des gens qui nous veulent du bien, censé être un endroit où on se sent en sécurité, et que je me rends compte que on vit dans un monde où ce n'est pas toujours le cas. Je l'ai moi-même vécu. Et c'est tout ça qui a fait que je suis devant vous aujourd'hui. D'accord. La première chose, ça me fait penser d'abord à une personne que je connais bien, une personne en fait qui fait partie de ma famille d'aujourd'hui. Parce que vous savez, on peut choisir sa famille. Et aujourd'hui, j'ai choisi une famille qui n'est pas ma famille de sang. Mais bon, je brûle peut-être un peu les étapes. Cette personne, aujourd'hui, elle est médecin, d'accord? Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et elle est devenue médecin assez tardivement à cause de la famille. Comment? Cette personne se démerde pour venir faire ses études en Europe. Arrive en Europe parce qu'il y a des gens dans certains pays qui pensent que quand on est en Europe, enfin dans certains pays, il y a des gens dans certains pays d'Afrique subsaharienne qui pensent que quand on est en Europe, l'argent pousse dans les arbres. Et du coup, cette personne se retrouve en Europe en train de faire les études, mais surtout de travailler, enchaîner les petits boulots pour envoyer l'argent au bled. À qui? À ses frères. Ses frères qui sont valides, qui ont leurs jambes, leurs bras, leurs yeux, donc qui peuvent travailler. Je vais vous dire une chose, c'est que quelqu'un qui est au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, s'il gagne par mois 200 euros ou 250 euros, il va vivre beaucoup mieux, je dis bien beaucoup mieux, que quelqu'un qui vit en Europe qui gagne 1000 euros ou 1500 euros. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour cette personne-là de travailler autant et d'envoyer de l'argent à ces individus-là qui finalement se transforment en feignants organisés, en escrocs organisés et en potentiel ennemi de cette personne. Ça en était déjà, puisque là, il n'y a pas d'échange. Il y en a qui pompent. Vous savez ce qui s'est passé? Il a dû arrêter ses études pour trouver encore d'autres boulots. Plus il restait en Europe, plus les problèmes se cumulaient de l'autre côté, comme s'il n'y a que là-bas en fait qu'il y a des problèmes. Ici, nous n'en avons pas. Parce que nous ne sommes pas des humains. Vous voyez un peu le scénario. Il a fallu qu'il se marie, qu'il ait des enfants. Et que sa femme lui dise, mais merde alors, on ne va pas vivre de petits boulots. Peut-être c'est mieux que tu reprennes tes études. Moi, je vais travailler pour que tu termines tes études parce que quand même, tu étais presque au bout. Pour qu'il reprenne le chemin de l'université et qu'au bout de 2-3 ans, il devienne enfin médecin pour avoir un salaire décent et pouvoir prendre soin de sa famille. Mais même jusque-là, la famille de sang là-bas, elle était encore plus au rendez-vous. Waouh, il est devenu médecin. Raison de plus pour pouvoir nous envoyer de l'argent. Qui a décidé ça? Qui a mis ça en place? Au point où ça affectait ses propres enfants, ça affectait son quotidien, l'endroit où il habitait pour un médecin, ça affectait son tout.
Mais bon, ça c'est une histoire parmi tant d'autres et vous voyez que cette personne a quelque chose près, comme c'est le cas de beaucoup de gens, n'allait même pas pouvoir terminer ses études parce que, oui, il faut envoyer de l'argent. Il faut travailler à épuisement pour envoyer de l'argent. Envoyer de l'argent à qui? Première histoire. Deuxième histoire, c'est ma propre histoire. Ma propre histoire, j'ai 10 ans, ça vous le savez. J'ai 10 ans quand ma grand-mère décède et que je me retrouve très rapidement avec les responsabilités qui se cumulent sur mes petites épaules. Et ça a duré plusieurs décennies. Les responsabilités se cumulent au point où ça devient comme une maison, un building qu'on a posé. On a posé même 2 buildings, un là, sur mes épaules. Je commence là-bas, dans le bidonville derrière Tam Tam Weekend, là-bas, à travailler pour supporter tout le monde, supporter la fratrie, supporter les adultes, supporter moi-même. Il n'y a pas de répit. Ensuite, en Côte d'Ivoire, pareil, travailler. Les 3/4 du salaire partent. En Europe, rebelote. Pareil. Jusqu'au jour où, dans mon cas, les 2 buildings me mettent par terre parce que je ne pouvais pas tenir. Donc, je m'effondre. Et une fois que je m'effondre, vous savez quoi? Là, c'est une autre guerre qui se déclenche. Là, les personnes à qui j'envoyais me disent « Haha, tu t'es effondré, tu as osé t'effondrer. Alors que tu es notre poule aux œufs d'or. Bah, tu vas voir. » Et là, ils réunissent tout un village pour leur dire « Elle est devenue milliardaire en Europe et elle vous a tourné le dos. » Et là, je me retrouve avec les gourous du vaudou et toutes sortes de mysticisme, de puissance, je ne sais pas combien, derrière moi, dans mon dos, contre moi, alors que je suis à l'agonie. Pour me sortir de ça, il m'a fallu 3 choses. La première, c'est reconnecter avec mon héritage chamanique que j'avais jusque-là rejeté. La deuxième, je suis devenue consultante en images. Ça m'a aidée. Et la troisième, je suis devenue coach en énergie de l'image. Mais les 3 choses étaient-elles suffisantes pour faire que je sois la femme qui vous parle aujourd'hui? Non. Ça m'a beaucoup aidée, ça m'a beaucoup relevée. Mais il a fallu, je dirais, quelque chose de plus que le miracle, quelque chose de plus que la détermination. Et dernièrement encore, j'ai une personne qui a souscrit à mon programme Renaître, qui, elle, n'est pas l'aînée, parce que dans mon cas, j'étais l'aînée, et ça touche beaucoup les aînés dans les fratries. Mais pas que. Je constate que cette personne qui a pris un suivi, nous allons commencer ses coachings la semaine prochaine, elle n'est pas l'aînée, mais en fait, elle est plus ou moins dans la même situation, écrasée par le poids de la famille. Une personne avec un haut potentiel, qui a fait des études, qui parle plusieurs langues, mais qui enchaîne des petits boulots parce que il faut absolument que l'argent parte là-bas. Et là, nous nous sommes retrouvés pour faire le point un peu avant la rentrée, avant qu'elle ne commence son programme. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit rien que le fait d'avoir connecté avec vous, Isana, je me sens légère. Je lui dis, ah bon, pourquoi? Elle me dit, pour la première année, j'ai décidé de déposer ce poids-là, de devoir payer la scolarité de tout un bataillon, des enfants, des frères, des cousins, des ceci, de tout ça. Je suis légère. Cette rentrée scolaire, je suis légère. J'ai décidé de plutôt m'honorer moi et de me choisir moi. Donc en fait, du coup, je me suis dit, waouh, elle n'est pas l'aînée, pourtant elle était dans la même situation que moi j'ai été par le passé. Et que je m'en suis sortie de là, je m'en suis guérie. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux sortir les personnes qui sont là-dedans et les guérir aussi. Elle, dans son cas, elle n'est pas l'aînée. Mais pourquoi est-ce qu'elle vit cette situation? Et en fait, je me rends compte que les personnes qui vont se retrouver dans cet engrenage, ça va être des personnes qui ont cette détermination, cette niaque, qui veulent s'en sortir.
ça va être des lumières en fait. Et les autres, l'obscurité. Trop d'obscurité. Et quand vous êtes une seule petite lumière pour trop d'obscurité, bah, l'obscurité finit par vous fatiguer la lumière. Et l'obscurité peut finir par éteindre la lumière. Donc vous voyez mes Israélites que finalement la solution c'est quoi? La solution c'est de se choisir. Je sais qu'il y a des personnes qui soutiennent la famille pour des bonnes raisons. Ça je le sais. Mais là je vous parle d'un système d'escroquerie organisée où moi j'ai eu par exemple dans mon cas, à l'époque j'étais salariée, d'accord? J'étais salariée et tout l'argent de mon salariat en France, je l'ai envoyé à ma génitrice, par exemple, pour construire une maison pour pouvoir, pour les sortir en fait de la maison du bidonville, maison où moi-même j'ai grandi, qui était juste, j'ai pas de mots pour la décrire. Vous savez quoi? Ma génitrice n'a jamais construit de maison. Vous vous en rendez compte, 2 ans de salariat que je travaillais en Europe, que j'ai envoyé, elle a fait quoi avec cet argent? C'est quand je suis allée au Cameroun que je demande, elle est où la maison? Parce que quand je demandais les photos, on ne m'en envoyait pas. C'est l'un de ses fils qui me dit, bah, il n'y a pas de maison, tu t'es fait berner. Et là, je me suis mise à pleurer, parce que je me suis dit, mais comment votre propre génitrice peut vous arnaquer, vous escroquer? Comment est-ce possible? Et il n'y avait pas qu'elle. Certaines de ses enfants qui m'ont déclaré la guerre, après que je me sois effondrée avec les 2 buildings sur les épaules, il y en a qui m'ont escroqué à un point. En fait, le délire, c'était quoi? C'est de dire, oh, mais maman est malade. Enfin, leur maman. Moi, c'est ma génitrice. Et jouer sur mes sentiments. Et quand j'envoyais l'argent, apparemment, l'une de ces pembèches, prenait mon argent et disait aux autres, tu veux manger? Bah, cire mes pompes. Donc vous voyez que la question d'énergie, c'est pas parce que on est de la même fratrie qu'on a les mêmes énergies, qu'on a le même cœur. Non. Prendre mon argent, dire tu veux manger, cire mes pompes, et puis collectionner ses amants en nourrissant ses amants, en entretenant ses amants avec mon argent, alors que moi je croyais que je soutenais la famille. Donc dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je sais que certains vont vous dire ici, ah oui, mais quand même c'est important de soutenir la famille, je suis bien d'accord. Mais quelle famille? Parce que la famille, c'est censé être des gens qui vous veulent du bien. D'accord? Et aujourd'hui, j'ai une famille que je soutiens, mais qui me soutient aussi. Parce qu'on se veut mutuellement du bien. Et cette famille-là, vous savez, elle ne dépend ni de la religion, ni de la couleur de peau. Elle ne dépend ni du pays d'origine. Parce qu'il y en a qui se revendiquent tellement dans les pays d'origine. Elle ne dépend même pas d'un continent. Dans ma famille aujourd'hui, ça peut être des gens qui sont européens ou africains, ou enfin façon de les définir, mais en fait nous on ne se définit pas comme ça. C'est la famille, c'est des gens qui se veulent du bien. Point final. C'est des gens qui ont des énergies stables, pas des trucs bizarres. Alors pourquoi je fais cette vidéo? C'est pour vous dire que si vous vous reconnaissez dans cette situation, que vous sentez que vous êtes à bout, hein, je vous mets le lien sous la vidéo pour prendre avec moi une consultation pour que nous puissions regarder ensemble qu'est-ce qui se passe dans votre cas, dans votre situation. Peut-être que je peux vous aider avec l'un de mes coachings ou alors avec mon programme Renaître. C'est pas pour rien que mon programme s'appelle Renaître. Parce que j'ai dû renaître moi de ce truc-là. Parce que quand les buildings se sont effondrés sur mes épaules, ben je vous assure que je suis morte. Et même quand j'étais morte, ils continuaient à me tuer. Parce que les villages qui se sont levés avec leur complicité en leur disant « Regardez les milliardaires en Europe » et que j'étais à l'agonie, je peux vous dire que c'était à coup des moyens que il faut savoir de quoi je parle pour se rendre compte de jusqu'où les gens peuvent aller. Peut-être un jour je vous en parlerai. Et donc mon programme s'appelle Renaître parce que moi-même je suis revenue. Et je ne suis pas revenue qu'une fois. Je l'ai vu défiler comme ça sous mes yeux. Pas qu'une fois ma vie. Je suis revenue. Je me suis ancrée.
et je suis devant vous. Je peux donc, vous qui êtes dans ma vie d'avant, faire que vous puissiez être dans votre vie. Pas forcément dans ma vie de maintenant, parce que ma vie c'est la mienne, hein, mais être dans la meilleure vie pour vous, exprimer la meilleure version de vous-même. D'accord? Et ça, je sais faire ça. Donc, je vous mets le lien sous la vidéo pour une prise de rendez-vous, une consultation, pourquoi pas, et le lien, pourquoi pas, pour un coaching, pour faire un bilan énergie de votre image. Et peut-être que vous avez envie de faire partie de mes coachés et devenir une orchidée en devenir et faire partie de mon programme Renaître, qui sait. Ok? Donc, mes Isalai, écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine avec toujours beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Et prenez soin de vous. Love.